Hola hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne et Instagram si ça vous dit. Je viens de recommencer la vidéo parce que j'ai été interrompue par un appel important. Du coup, je vous disais que j'ai tiré pour l'énergie du jour avec les cartes d'Algariel. La carte de, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, la balance ou la justice. En tout cas, ça me parle effectivement de trancher, en fait, éventuellement de décision, de justice ou d'une administration. Une décision que vous attendez. Voilà, c'est un peu l'énergie qui rééquilibrerait du coup une situation, quel que soit le plan, administratif, financier, matériel, familial, peut-être s'il s'agit de la loi, d'un contrat, d'un divorce, etc. C'est un peu ça que je ressens. Et du coup, dans la première ligne du tarot, avec l'Everyday Tarot, j'ai tiré le 2 de denier, le pendu et le soleil. Donc, qui me parle effectivement de rééquilibrer une situation qui est a priori ou qui était complètement bloquée. Il y a des choses qui sont complètement en suspens, donc je ne sais pas quoi. Vous adaptez évidemment à votre situation, étant donné que c'est un tirage général. Mais voilà, ça rééquilibre une situation qui est ou était complètement bloquée, suspendue. Vous ne pouviez plus rien faire. Donc, je sais pas, sur le plan voilà, familial, je sais pas, du couple, du matériel ou financier, hein, peut-être davantage. Mais en tout cas, il y a un soulagement, une joie, retrouver en tout cas de la clarté, une certaine vision sur ce qui va être possible ou pas, a priori. Hein. Et ça me confirme que ça parle d'argent, hein, probablement pour la majorité que ça parle d'argent. Ou d'une situation ou d'un divorce. Le diable, le cavalier de denier, le valet d'épée. Donc, c'est quelque chose qui reprend... donc, ce qui va arriver, c'est quelque chose de stable, a priori, hein, de plus stable, de plus fiable et durable. Parce que y a peut-être une notion, vous entrez peut-être en... Soit vous avez une nouvelle idée, donc c'est un nouveau départ sur le plan pro entrepreneurial, et où vous démarrez peut-être en parallèle une formation, voilà, financée ou quelque chose comme ça. Ok. 3 de denier, 6 d'épée et 6 de coupe ensuite. Donc ça me parle effectivement de peut-être vous intégrer soit une nouvelle équipe sur le plan pro, soit une nouvelle cohorte voyez, de formation, une nouvelle classe, une nouvelle équipe, quoi. Et vous laissez du coup derrière vous d'anciens schémas... d'anciens schémas là, ceux qui sont en train d'être transformés, d'anciens schémas de l'enfance, parce que j'entends que c'est des choses qui datent vraiment de Mathusalem. Non, mais c'est vraiment des choses qui étaient très très ancrées. Donc vous laissez là, a priori, avec ce nouveau départ, donc je ne sais pas ce que c'est, ça peut être sur plusieurs plans, et il peut y avoir plusieurs choses qui concourent à ça. Mais vous laissez vraiment derrière vous des gros schémas répétitifs, c'est-à-dire des situations qui se répétaient dans votre vie, sur le plan matériel, professionnel ou financier, hein, qui se répétaient depuis longtemps, quoi. Ça peut dater de l'enfance. Donc, ça fait longtemps. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme ressources ou comme autre message? Ouais. Lien vie antérieure, blocage karmique. Ok, est-ce qu'on a des ressources pour ça? Réconciliation. D'accord.
Passage à l'action. Ok. Bon, ce qui va rétablir l'équilibre, c'est vous, en fait. Enfin, c'est Donc, évidemment, le fait d'accepter la situation, mais aussi de ne pas rester, du coup, figé. Donc, de rester dans l'action et dans la recherche de solutions. Et les proches aussi, hein. Il y a du soutien qui peut vous être apporté. Donc, ne refusez pas ne refusez pas d'aide. Voilà. Ok. Rupture. Réharmonisation générale. Ok, alors... Ne refusez pas d'aide, mais pas n'importe laquelle. Alors, attendez. Est-ce que ça concerne la famille? Parce que... Donc, après, j'ai tiré réharmonisation de soi, réharmonisation générale. Donc, je reviens un peu sur ce que je dis parce que la carte de la famille... Ok, bon, rencontre forte. Il y a peut-être En fait, il y a peut-être deux choses, c'est ça, en fait. Parce que si vous voulez, en ce moment... non, mais je ressens qu'il y a il y a beaucoup de scissions, vous savez, sur le plan général, sociétal. Mais en fait, ça se joue aussi au niveau de la cellule familiale. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des scissions qui se font parce que il y a certaines personnes de votre entourage, dans vos proches, dans votre famille, dans lesquelles vous ne vous retrouvez plus, avec lesquelles vous ne partagez plus les mêmes valeurs, pas les mêmes valeurs. Et c'est devenu trop lourd. Donc, il y a peut-être des proches avec lesquels vous avez besoin ou vous avez eu besoin de vraiment couper, en fait. Alors, plus ou moins, vous adaptez, vous n'êtes pas toujours obligé de couper les ponts, mais peut-être juste de prendre de la distance. Vous voyez, ça peut être... voilà, c'est pas obligé d'être violent. Mais il y a peut-être il y a peut-être ce besoin-là. Et paradoxalement, enfin parallèlement, il peut y avoir aussi par contre des personnes de votre famille qui sont un vrai soutien. Donc il y a peut-être cette notion de choisir un peu qui va vous tirer vers le haut ou pas en fait, hein, tout simplement. Que ce soit parmi vos proches, sur le plan pro ou amical. C'est un peu ça. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que sur le plan social, il y a peut-être... vous avez peut-être un besoin de ralentir au niveau des sorties ou des relations sociales, parce que vous avez peut-être besoin de faire le tri, en fait, dans les personnes qui vous entourent. Ouais, ok. Ok. C'est pas forcément facile, hein, comme énergie, mais encore une fois, n'ayez pas peur de perdre des personnes autour de vous si c'est des personnes qui vraiment vous tirent pas vers le haut, parce que ça va ouvrir derrière des possibilités et de l'espace pour de nouvelles rencontres, ok? Ok. Évidence, dispute. Il y a peut-être des gens, même si vous faites ça de manière cool, que vous prenez de la distance, vous avez peut-être rien à reprocher aux gens, mais juste vous avez besoin de vous éloigner en fait. Il y a peut-être des gens à qui ça va pas plaire, quoi, hein, forcément. Mais c'est votre choix en fait. C'est votre life. Croiser des chemins. Quoi d'autre? Lâcher prise. Lâcher prise, il y a des choses qui se passent ce mois-ci qui sont peut-être un peu encore intenses. Hein. Ok. En tout cas, ne résistez pas sur le fait de devoir faire ses choix en fait sur le plan relationnel parce que ça va vraiment être déterminant pour la suite. Ok. Un dernier petit message de l'oracle victorien. Les mâles, à chaque changement, emportent le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Je ne peux pas vous dire mieux, les amis. On est vraiment dans... Ne résistez pas au changement.
Voilà, vous n'êtes pas obligé de couper de manière violente, vous gardez tout ce que vous avez construit comme souvenir avec les personnes qui sont importantes pour vous ou qui l'étaient. Ça reste en vous, voilà, ça reste des choses qui vous ont nourri, qui vous ont appris en tout cas des choses. Et ça, vous restez rempli de ça. Mais vous ne pouvez pas vous accrocher à quelque chose qui vraiment n'est vraiment plus nourrissant pour vous. En fait, ça va vous tirer vers le bas. Il faut partir, j'entends. Il faut partir, il faut partir. Alors, il y a peut-être du mouvement géographique, je ne sais pas. Il y a peut-être du mouvement géographique, mais j'entends, il faut partir, quoi. Cassez-vous. La lettre, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Oui, alors ce que j'entends, c'est que ça peut être plus facile pour certains de communiquer par écrit. Des fois, pour s'il y a des choses un peu lourdes à dire. Du royaume, de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Et pareil, restez toujours vraiment à l'écoute des intuitions que vous avez. Ne les mettez pas de côté. Si vous avez une idée comme ça, justement, si on parlait de changement, de déménagement, si vous sentez que ça peut être une piste d'épanouissement pour vous, ne mettez pas ça de côté et peut-être creuser un petit peu. Ok. Le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Et continuez de nourrir évidemment ce qui vous fait du bien, vos passions. Vous n'arrêtez pas de vivre, même s'il y a peut-être des choses en attente ou en transition. Ne vous arrêtez pas et essayez de nourrir vraiment ce qui vous fait du bien parce que ça va vous aider à rester, à vous laisser, à vous maintenir dans une énergie positive et pas trop lourde, hein, plus légère. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.